Spinoza a découvert que Jésus avait des frères, et ce n'est pas tout. Il a prouvé que Marie-Madeleine était la femme secrète de Jésus. L'Église a caché ces vérités pendant plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir tout. Ils ont tenté de censurer cette information pendant des siècles. Mais la vérité ne peut pas être réduite au silence pour toujours. En 1677, lorsque Spinoza est mort, ILS ont brûlé ses livres. ILS ont détruit ses manuscrits. ILS ont tenté d'effacer de l'histoire les découvertes les plus dangereuses qu'un philosophe ait jamais faites sur le christianisme. Mais certains textes ont survécu. Et ce qui y est écrit va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Jésus. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui a changé à jamais la vie de Spinoza? Parce qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une église de la même manière. D'abord, permettez-moi de vous poser une question. Si vous étiez Jésus et que vous aviez une famille, une épouse, des frères, ne le cacheriez-vous pas à vos disciples? Réfléchissez bien. Vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes venu sauver l'humanité. Mais vous êtes aussi humain. Vous ressentez le désir. Vous ressentez l'amour. Vous voulez avoir des enfants. Comment expliqueriez-vous cela à vos disciples? C'est exactement la question que Spinoza s'est posée. Et la réponse qu'il a trouvée dans les textes anciens va vous laisser sans mots. En 1665, Spinoza étudiait les évangiles originaux en araméen. Il a découvert quelque chose que les traducteurs catholiques avaient délibérément caché des versions latines. Le mot adelphos. En araméen, il apparaît 47 fois dans les évangiles originaux en référence à Jésus. Adelphos signifie frère de sang, pas cousin, pas ami proche, frère biologique. Mais là, ça devient dangereux. Lorsque les traducteurs catholiques ont traduit les textes en latin, ILS ont changé adelphos en cognatus, un mot qui peut désigner n'importe quel parent éloigné. Pourquoi? Parce que l'Église avait déjà décidé que Marie était vierge à jamais. Si Jésus avait des frères, Marie aurait eu d'autres enfants. Et cela détruisait toute la narration de la virginité perpétuelle. Spinoza a trouvé les noms. Jacques, Joseph, Simon, Jude, et au moins 2 sœurs dont les noms ont été complètement effacés des registres. Mais laissez-moi vous dire qui étaient vraiment ses frères, parce que chacun d'eux représente une bombe à retardement dans le récit officiel de l'Église. Jacques, le frère aîné. Dans les textes originaux, il est appelé Jacques le Juste. Il dirigeait la communauté chrétienne de Jérusalem. Il connaissait Jésus depuis l'enfance. Il connaissait tous les secrets de la famille. Et savez-vous ce qui est le plus dangereux? Jacques était en désaccord avec Paul sur tout. Il disait que Jésus n'avait jamais voulu créer une nouvelle religion. Jésus voulait seulement réformer le judaïsme. Mais Paul avait besoin d'une nouvelle religion pour conquérir les Romains. Alors il a inventé que Jésus était Dieu. Il a inventé la Trinité. Il a transformé Jésus en divinité pour rivaliser avec les dieux romains. Jacques savait que c'était un mensonge. Et il ne s'est pas tu. Joseph, le deuxième frère, dans les évangiles apocryphes, Joseph est décrit comme étant physiquement le plus semblable à Jésus, au point que certaines personnes les confondaient. Après la crucifixion, Joseph a repris les affaires de la famille. Parce que oui, Jésus avait des affaires. Il n'était pas un hippie marchant pieds nus dans le désert comme Hollywood vous l'a fait croire. La famille de Jésus était composée de constructeurs. ILS construisait des maisons, des ponts, des aqueducs. Jésus connaissait les mathématiques, la géométrie, l'ingénierie. Il avait de l'argent. Comment pensez-vous qu'il a pu subvenir aux besoins de 12 disciples voyageant pendant 3 ans? Un miracle? Non. Il avait une entreprise familiale prospère. Simon, le beau-frère. Simon était membre des Zélotes, le groupe révolutionnaire qui voulait chasser les Romains de Palestine. Il utilisait la violence. Jésus essayait de convaincre Simon d'utiliser des méthodes pacifiques, mais Simon croyait que seule la force libérerait Israël. Après la mort de Jésus, Simon a poursuivi la révolution. Il a été crucifié par les Romains en 107. L'Église a caché cela parce qu'elle ne voulait pas que l'on sache que la famille de Jésus était impliquée dans le terrorisme contre Rome. Jude, le frère mystique, ne le confondez pas avec Judas Iscariote, le traître. Ce Jude était le frère de Jésus et l'auteur de l'évangile de Jude, retrouvé en 2006 en Égypte. Dans cet évangile, Jude révèle des conversations privées qu'il a eues avec Jésus. Des conversations où Jésus admet avoir des doutes, des conversations où Jésus parle de ses peurs,
des conversations où Jésus est totalement humain. Et les sœurs? Spinoza a découvert que l'une s'appelait Salomé et l'autre Marthe. Elles étaient en guérisseuses, comme c'était courant pour les femmes juives de l'époque. Salomé a accompagné Jésus lors de nombreux voyages. Elle est présente à la crucifixion, mais dans les évangiles officiels, elle n'est qu'une femme qui suivait Jésus. Ils ont caché qu'elle était sa sœur. Marthe s'est mariée avec un marchand de Béthanie. La maison où Jésus séjournait toujours à Béthanie était la maison de sa propre sœur. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la famille. Mais voici la question qui va détruire tout ce qu'on vous a appris. Si Jésus avait 4 frères et au moins 2 sœurs, cela signifie que Marie a eu 7 enfants. Comment une vierge perpétuelle peut-elle avoir 7 enfants? Spinoza a réalisé que toute la doctrine mariale est un mensonge construit des siècles après la mort de Jésus. L'Église a inventé la virginité de Marie pour la différencier des déesses païennes qui avaient aussi des enfants divins. Isis avait Horus, Cybèle avait Attis, Sémélé a eu Dionysos. Toutes étaient des vierges qui ont eu des enfants des dieux. Paul a copié ces mythologies. Il a pris l'histoire réelle d'une famille juive normale et l'a transformée en une légende païenne. Mais attendez, les choses deviennent encore plus explosives. En 1670, Spinoza a eu accès à un manuscrit qui a tout changé. Un document que l'Église pensait avoir complètement détruit, l'Évangile de Philippe, écrit au IIe siècle. Et il y est écrit une phrase qui a amené Spinoza à remettre en question toute l'histoire officielle du christianisme. Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. Il l'aimait plus que tous les disciples, et il avait l'habitude de l'embrasser sur la bouche. Pour les normes de l'époque, compagne ne signifiait qu'une seule chose, épouse. Mais laissez-moi vous expliquer qui était vraiment Marie-Madeleine. Parce que l'Église l'a peinte comme une prostituée repentante, mais c'est la plus grande calomnie de l'histoire. Marie-Madeleine était une femme riche. Elle finançait le ministère de Jésus. Dans l'évangile de Luc, il est écrit qu'elle le servait de ses biens. En araméen, le mot utilisé signifie « subvenait financièrement ». Elle n'était pas une simple pécheresse. Elle était de Magdala, une ville prospère qui contrôlait le commerce du poisson sur la mer de Galilée. Elle avait des affaires, elle avait des propriétés, elle avait du pouvoir. Et savez-vous pourquoi c'est dangereux pour l'Église? Parce que si Marie-Madeleine avait de l'argent, alors Jésus s'est marié par amour, non par nécessité. Il l'a choisi, elle l'a choisi. Cela détruit complètement l'image de Jésus comme un ascète qui rejetait les plaisirs mondains. Spinoza a découvert dans les textes originaux que Marie-Madeleine n'était pas seulement l'épouse de Jésus, elle était sa compagne intellectuelle. Elle comprenait ses enseignements mieux que n'importe quel apôtre. Dans l'Évangile de Marie, découvert en 1896 mais caché par le Vatican jusqu'en 1955, elle reçoit des révélations spéciales de Jésus, des révélations que même Pierre n'a pas reçues. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Pierre est jaloux. Il dit littéralement « A-t-il vraiment parlé à une femme sans notre savoir? Devons-nous tous nous tourner et l'écouter? Il l'a préférée à nous ?» L'Église a toujours su que Marie-Madeleine avait une autorité supérieure aux apôtres hommes. Mais ils ne pouvaient accepter une religion dirigée par une femme. Alors ils ont inventé qu'elle était une prostituée. Ils l'ont confondue avec d'autres maris de la Bible. Ils ont créé un récit de péché et de rédemption pour la rabaisser. Mais Spinoza a trouvé la vérité dans les documents qu'ils sont cachés. En 1665, alors qu'il était à Paris, Spinoza a eu accès aux archives secrètes de l'abbaye de Saint-Denis, des documents datant du IVe siècle et parlant de la grande dame d'Orient, arrivée en France avec le sang sacré. Ces documents décrivent des rituels secrets où cette femme enseignait le mariage sacré, des rituels que l'Église officielle considérait comme de l'hérésie. Mais attendez, car cela devient encore plus explosif. Spinoza a découvert qu'au IIe et IIIe siècle, il existait des communautés chrétiennes entières qui vénéraient Marie-Madeleine comme la vraie successeur de Jésus. Elles ne reconnaissaient pas l'autorité de Pierre. Ces communautés avaient des prêtresses. Elles célébraient le mariage comme le sacrement le plus important, au-dessus du célibat. Elles enseignaient que la sexualité faisait partie de la spiritualité. L'Église romaine a massacré toutes ces communautés. En 325, au concile de Nicée, ils ont déclaré que tout chrétien vénérant Marie-Madeleine comme successeur de Jésus serait excommunié. Des milliers de personnes ont été tuées. Des
Bibliothèques entières ont été berlées. Une version complètement différente du christianisme a été effacée de l'histoire. Et pourquoi? Parce que cette version ne donnait pas le pouvoir aux hommes. Cette version ne créait pas une hiérarchie contrôlée par Rome. Cette version ne transformait pas les gens en brebis obéissantes. Mais certains textes ont survécu, cachés dans des grottes, enterrés dans des monastères, préservés par des personnes qui savaient que la vérité ne pouvait pas être complètement détruite. Et lorsque Spinoza a eu accès à ces textes, il a réalisé quelque chose qui a tout changé. Jésus et Marie-Madeleine n'enseignaient pas une nouvelle religion. Ils enseignaient une expérience de connexion directe avec le divin à travers l'amour humain. Ils enseignaient que le mariage n'était pas un obstacle à la spiritualité, c'était le chemin vers la spiritualité. Ils enseignaient qu'à travers l'amour physique et émotionnel, vous pouviez expérimenter le sacré, que le corps n'était pas une prison de l'âme, mais le temple de l'âme. C'est exactement le contraire de ce que l'Église enseigne encore aujourd'hui. L'Église enseigne que le corps est péché, que le sexe est péché, que vous devez nier votre humanité pour être saint. Mais Jésus et Marie-Madeleine enseignaient que vous devez embrasser votre humanité pour découvrir votre divinité. Et cette différence vaut des trillions de dollars en dîmes. Elle vaut des siècles de contrôle sur des milliards de personnes. Elle vaut la différence entre vous aimer et vous haïr. C'est pourquoi ils ont tué cette version du christianisme. C'est pourquoi ils ont tué Spinoza lorsqu'il a tenté de la faire revivre. Mais pourquoi l'Église cacherait-elle le mariage de Jésus? Spinoza a trouvé la réponse en étudiant les lettres de Paul. Et ce qu'il a trouvé est la plus grande conspiration de l'histoire du christianisme. Paul n'a jamais connu Jésus de son vivant. Tout ce qu'il savait sur Jésus venait de visions, de rêves, de révélations mystiques. Mais les frères de Jésus étaient vivants. Ils connaissaient la vraie histoire. Ils savaient que Jésus était marié. Ils savaient que Jésus avait des enfants. Et ils racontaient la vérité aux premières communautés chrétiennes. Paul a réalisé que si la véritable histoire de Jésus était racontée, sa version mystique ne fonctionnerait pas. Comment vendez-vous l'idée d'un Dieu qui n'a jamais péché s'il a eu une vie sexuelle normale? Alors Paul a commencé une guerre contre la famille de Jésus. Spinoza a trouvé des preuves que Paul a persécuté Jacques, le frère de Jésus. Il a fait assassiner Jacques à Jérusalem en l'an 62. Pourquoi? Parce que Jacques était la vraie autorité chrétienne. Il était le frère de Jésus. Il connaissait la véritable histoire. Avec Jacques mort, Paul a pu réécrire toute la narration. Mais voici le rebondissement qui va vous exploder l'esprit. Spinoza a découvert que Marie-Madeleine s'est enfuie en Méonce, France après la crucifixion, et elle était enceinte. Dans les archives de l'abbaye de Saint-Maximin, Spinoza a trouvé des registres du vieux siècle qui parlent d'une sainte femme d'Orient arrivée en Provence avec un enfant. Et ce n'était pas n'importe quel enfant. Les documents décrivent une fillette aux yeux qui brillaient comme ceux du maître, et aux cheveux dorés comme les champs de blé de Galilée. Son nom, Sarah. En araméen, cela signifie « princesse », la fille de Jésus et de Marie. Madeleine. Les registres décrivent des rituels secrets où cette femme enseignait la véritable nature du Christ. Des rituels qui incluaient le mariage sacré entre hommes et femmes. Mais voici ce qui est dévastateur. Dans les manuscrits de Saint-Maximin, Spinoza a découvert quelque chose que l'Église considérait comme si dangereux qu'ils ont construit 3 niveaux de sécurité pour le cacher. Premièrement, les documents étaient en grec archaïque. Deuxièmement, ILS utilisait un code numérique basé sur la gématrie hébraïque. Troisièmement, les parties les plus explosives étaient écrites avec une encre sympathique qui n'apparaissait que lorsqu'elle était chauffée. Pourquoi autant de secrets? Parce que ces documents contiennent les MOTS exacts que Marie-Madeleine a enseignés en France. Des mots que Jésus lui a dit en privé, des enseignements qui ne sont jamais parvenus aux évangiles officiels. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? Ces enseignements contredisent tout ce que Paul a écrit sur Jésus. Là où Paul dit que Jésus prêchait le célibat, Marie-Madeleine enseigne qu'il célébrait le mariage comme le sacrement le plus sacré que tout rituel de la synagogue. Là où Paul dit que Jésus rejetait les plaisirs mondains, Marie-Madeleine révèle qu'il enseignait à ses disciples à trouver Dieu à travers la joie humaine et non malgré elle. Là où Paul invente que Jésus est né sans péché originel,
Marie-Madeleine raconte qu'il disait « Je suis né comme vous naissez. J'aime comme vous aimez. Je trouve le divin en étant complètement humain, et vous pouvez faire de même. » Spinoza a réalisé qu'ils n'ont pas seulement caché le mariage de Jésus. Ils ont caché toute une philosophie sur ce que signifie être humain. L'Église catholique a toujours su cela. Toujours. En 325, au concile de Nicée, lorsque Constantin a décidé quels évangiles seraient officiels, ILS ont volontairement exclu tous les textes mentionnant le mariage de Jésus. 27. Évangiles ont été considérés comme hérétiques et ont été brûlés. Tous parlèrent de la vie familiale de Jésus, mais certains ont survécu, cachés dans des monastères, préservés par des moines qui savaient que la vérité ne pouvait être entièrement effacée. Spinoza a passé des années à parcourir ces monastères. Il a copié des textes, il a traduit des documents, il a reconstitué un puzzle que l'Église pensait avoir détruit pour toujours. Et ce qu'il a découvert a changé non seulement sa foi, mais toute sa philosophie. Si Jésus était assez humain pour avoir une famille, alors sa nature divine était différente de ce que l'Église enseignait. Jésus n'était pas Dieu devenu homme. Jésus était un homme qui s'est connecté au divin. Et cette connexion, n'importe qui peut la trouver. Ce fut la découverte la plus dangereuse de Spinoza. La découverte qui a fait que l'Église catholique et protestante s'unissaient pour la première fois en siècles pour le censurer. En 1673, Spinoza reçut une lettre anonyme. La lettre disait « Arrêtez d'écrire sur Jésus, ou vous subirez les conséquences ». Mais Spinoza l'a ignorant. Il a poursuivi ses recherches. 2 ans plus tard, il est mort mystérieusement à 44 ans. La cause officielle était la tuberculose. Mais ses amis proches ont toujours suspecté un empoisonnement. La semaine suivant sa mort, des agents de l'Église ont fait irruption dans sa maison. Ils ont brûlé des centaines de manuscrits. Ils ont confisqué ses traductions des évangiles secrets, mais ils n'ont pas réussi à tout effacer. Certains documents ont été sauvés par des amis de Spinoza, et ces documents ont survécu cachés pendant plus de 300 ans. Aujourd'hui, avec l'accès à ces textes et à de nouvelles découvertes archéologiques, nous redécouvrons la vérité que Spinoza est mort en essayant de révéler. En 1945, à Nag Hammadi, des archéologues ont trouvé toute une bibliothèque d'évangiles secrets, des évangiles qui confirment exactement ce que Spinoza avait écrit 300 ans auparavant. L'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, l'évangile de la vérité, tous parlent du mariage de Jésus, tous mentionnent ses frères, tous décrivent une version complètement différente du christianisme. Mais laissez-moi vous raconter ce que l'Église n'a jamais admis publiquement à propos de Nag Hammadi. Les archéologues n'ont pas trouvé ces textes par hasard. Ils ont été guidés par une carte qui se trouvait dans les archives secrètes du Vatican depuis 1678, la même année où Spinoza est mort. Coïncidence? Jamais. Spinoza avait copié cette carte d'un manuscrit qu'il avait trouvé à la bibliothèque de l'université de Leiden. Un manuscrit qui parlait de la bibliothèque cachée des hérétiques de la vallée sacrée. Mais voici la partie explosive. Le Vatican a toujours su où se trouvaient les textes de Nag Hammadi. Ils ont choisi de les laisser enterrer pendant plus de 1500 ans. Pourquoi? Parce que tant que les textes restaient cachés, ils pouvaient nier leur existence. Mais s'ils étaient découverts officiellement, il serait impossible de cacher leur contenu pour toujours. Alors, ils ont attendu. Ils ont attendu que la société soit assez mature pour entendre une version contrôlée de la vérité. En 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde remettait en question toutes les institutions traditionnelles, ils ont permis que les textes soient découverts. Mais pas tous, seulement ceux qu'ils considéraient comme sûrs. Spinoza a écrit qu'il existait 144 évangiles secrets cachés en Égypte. À Nag Hammadi, seulement 13 ont été trouvés. Où sont les 131 autres? Dans les archives du Vatican, sous cette clé, attendant le moment opportun pour être révélés. Mais certains ont fuité, et ce qu'ils contiennent va détruire le christianisme traditionnel pour toujours. L'évangile du mariage sacré, écrit par Marie-Madeleine elle-même, détaille non seulement la vie intime de Jésus, mais aussi les enseignements qu'il a donnés aux couples sur la façon d'utiliser la sexualité pour atteindre des états mystiques. Jésus enseignait des techniques spécifiques
des méditations que les couples pouvaient faire ensemble, des rituels qui transformaient l'acte physique de l'amour en une expérience spirituelle directe avec le divin. Imaginez si cela était enseigné dans les églises et aujourd'hui. Imaginez que, au lieu de prêcher que le sexe est un péché, ils enseignaient que le sexe est le moyen le plus rapide de se connecter à Dieu. L'industrie de la culpabilité religieuse s'effondrerait du jour au lendemain. Mais il y a plus, beaucoup plus. L'Évangile des Fils de la Lumière, écrit par Jacques, le frère de Jésus, révèle que Jésus avait non seulement une fille avec Marie-Madeleine, mais 3 enfants. Sarah, l'aînée, qui est partie en France avec sa mère, Jude, qui est resté en Palestine et a fondé une école secrète d'enseignement mystique, et Jésus Junior, qui a été élevé par les Esséniens au monastère de Qumran et est devenu l'un des maîtres les plus respectés de l'époque. Tous les 3 ont appris directement de Jésus. Tous les 3 ont préservé des enseignements qui ne sont jamais parvenus aux évangiles officiels. Et savez-vous ce qui est dévastateur? Spinoza a réussi à retracer les lignées de ses 3 enfants jusqu'au XVIIe siècle. Il a découvert des familles entières en France, en Palestine et en Égypte qui préservèrent des traditions orales transmises de génération en génération, des traditions qui racontaient la vérité réelle de Jésus, pas Jésus le Dieu, Jésus le Père, Jésus le mari, Jésus l'homme qui a enseigné que nous pouvons tous être des dieux si nous acceptons simplement pleinement notre humanité. En 1947, 2 ans après Nag Hammadi, des archéologues ont trouvé les manuscrits de la mère morte à Qumran. Et encore une fois, ce n'était pas une coïncidence. Le Vatican savait exactement où chercher, car Spinoza avait cartographié l'emplacement exact dans ses carnets secrets, dans les manuscrits de la mère morte. Les archéologues ont trouvé des références directes au fils du maître de la justice et à la dame de la sagesse venue de la mer. Le maître de la justice était Jésus, la dame de la sagesse était Marie-Madeleine. Les Esséniens connaissaient la famille de Jésus, ils l'ont protégée, ils ont préservé les enseignements réels pendant 2000 ans. Et lorsque les manuscrits ont été découverts, ils ont confirmé exactement ce que Spinoza avait découvert 300 ans auparavant en étudiant des documents qui auraient été perdus. Perdus ou cachés délibérément jusqu'à ce que vienne le moment de révéler une version éditée de la vérité, mais les choses deviennent encore plus sinistres. En 1961, des archéologues israéliens ont trouvé un ossuaire dans le tombeau familial de Jésus à Talpio, à Jérusalem, et sur l'ossuaire était grave « Jésus, fils de Joseph, Marie de Mara ». Mara est la version araméenne de Marie. L'ossuaire de Jésus mentionne son épouse. Savez-vous ce qu'il est arrivé à cette découverte? Elle a disparu. Officiellement, l'ossuaire a été perdu lors du transfert au laboratoire. Mais les archéologues pressants lors de la découverte jurent que des agents du Vatican étaient sur place le lendemain. Et l'ossuaire n'a plus jamais été vu. Mais des photos ont été prises. Et ces photos prouvent que Spinoza avait tout juste. Jésus était mari. Jésus a eu des enfants. Jésus a été enterré aux côtés de sa famille. Il n'a pas ressuscité miraculeusement. L'Église a caché des preuves physiques, archéologiques, documentaires de la vie réelle de Jésus pendant 2000 ans. Et il continue de le cacher à ce jour. Car admettre la vérité signifierait admettre que des milliards de personnes ont été trompées pendant des millénaires. Cela signifierait restituer des trillions de dollars, donnés par des personnes qui croyaient à un mensonge colossal. Cela signifierait la fin du contrôle qu'Iles exerce sur la sexualité, sur le mariage, sur la nature humaine, sur l'intimité même de l'âme. Mais surtout, cela signifierait reconnaître que chaque personne a un accès direct au divin, que vous n'avez pas besoin de prêtre, d'église, de sacrement pour vous connecter à Dieu, une vérité aussi simple que bouleversante. Vous n'avez besoin que d'être pleinement humain, comme Jésus l'a été. Une version où Jésus enseigne que le divin est en chacun de nous, où le mariage est sacré, où avoir des enfants est une bénédiction et non un péché, une vision radicalement différente. Tel était le message original de Jésus, avant que Paul ne réécrive tout, avant que l'Église ne transforme l'amour en culpabilité, avant qu'elle ne transforme la sexualité en péché, un péché originel qui pèse sur les épaules de l'humanité. Spinoza le savait. Et il savait que cette vérité pouvait libérer l'humanité de 2000 ans de culpabilité religieuse. Une culpabilité savamment entretenue,
Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette découverte est particulièrement dangereuse pour l'Église catholique moderne. Le célibat clérical. Cette règle qui interdit aux prêtres de se marier. Savez-vous quand cette règle a été créée? Au XIe siècle, 8 siècles après la mort de Jésus. 8 siècles de silence, de manipulation. Et savez-vous pourquoi? Non par sainteté, par argent. Au XIe siècle, les prêtres mariés léguaient leurs propriétés à leurs enfants à leur mort. L'Église perdait des terres, perdait du pouvoir, perdait de la richesse. Une richesse accumulée sur le dos des fidèles. Alors le pape Grégoire VII a inventé le célibat obligatoire. Si les prêtres ne pouvaient pas se marier, ils n'auraient pas d'enfants légitimes. Et à leur mort, toutes les propriétés reviendraient à l'Église. Une stratégie cynique et implacable. Ce fut une décision purement économique déguisée en doctrine. Spirituelle, un camouflage habile. Mais voici le déchirant. Si Jésus était marié, s'il a eu des enfants, s'il enseignait que le mariage était sacré, alors le célibat obligatoire n'est pas seulement anti-chrétien, c'est anti-Jésus. L'Église force ses prêtres à faire exactement le contraire de ce que faisait le fondateur de la religion. Une hypocrisie monumentale. C'est comme si McDonald's interdisait à ses employés de manger des hamburgers. Une image saisissante. Et les résultats? Catastrophiques. Au cours des 50 dernières années, plus de 11 000 prêtres catholiques ont été accusés d'abus sexuels. La plupart sur des enfants. Un chiffre effroyable. Une coïncidence? Non. Lorsque vous forcez des hommes normaux à réprimer complètement leur sexualité naturelle, certains trouvent des moyens malsains de l'exprimer, des moyens qui détruisent des vies. Jésus ne l'a jamais demandé, Jésus ne l'a jamais enseigné, Jésus a vécu exactement le contraire, mais admettre que Jésus était marié signifierait admettre que le célibat obligatoire est une invention humaine. Cela signifierait mettre fin à l'un des principaux moyens de contrôle que l'Église exerce sur le clergé. Les prêtres mariés sont plus difficiles à contrôler. Ils ont des familles à protéger. Ils ont d'autres priorités que l'Église. Des priorités humaines. Les prêtres célibataires dépendent entièrement de l'Église pour survivre. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont rien d'autre que l'institution. C'est d'eux. L'esclavage déguisé en sainteté. Une servitude spirituelle. Et Spinoza a découvert cela en 1665. Il a calculé que si les enseignements réels de Jésus étaient révélés, 90% des prêtres abandonneraient le célibat immédiatement. L'Église perdrait le contrôle sur le clergé. La hiérarchie ecclésiastique s'effondrerait. Le système entier d'obéissance basé sur la répression sexuelle s'écroulerait. Un effondrement total du système. C'est pourquoi ILS ont tué Spinoza. C'est pourquoi ILS ont brûlé ses livres. C'est pourquoi ILS ont enterré les preuves archéologiques. Un secret jalousement gardé, parce que la vérité sur le mariage de Jésus ne détruit pas seulement une doctrine, elle détruit tout le système de pouvoir de l'Église catholique. Un système millénaire. Mais il y a plus. En 2010, Wikileaks a divulgué des documents internes du Vatican qui prouvent que l'Église connaît la vérité sur Jésus depuis des siècles, une vérité soigneusement cachée. Un mémorandum de 1962, signé par le pape Jean XXIII lui-même, admet que des preuves archéologiques récentes confirment des aspects problématiques de la vie familiale du Christ. Une admission implicite. Le document ordonne que ces preuves soient conservées en sécurité absolue jusqu'à ce que le Saint-Siège détermine le moment approprié pour une révélation progressive. Une révélation qui n'arrivera jamais. Ils le savent. Ils l'ont toujours su. Mais ils ont choisi de maintenir des milliards de personnes dans l'ignorance pour préserver leur pouvoir. Un pouvoir basé sur le mensonge. Ce n'est pas de la religion, c'est de la mafia spirituelle, une mafia vêtue de blanc. Et savez-vous ce qui est le plus révoltant? Pendant qu'ils cachent la vérité sur le mariage de Jésus, ils gagnent des milliards de dollars en conseillant les couples sur la manière d'avoir des relations saines. Une ironie cruelle. Des prêtres célibataires qui n'ont jamais eu de relations intimes enseignent aux couples mariés comment résoudre les problèmes conjugaux. Une imposture? C'est comme un aveugle qui enseigne la conduite, une image qui résume tout. Mais si les enseignements réels de Jésus sur la sexualité et le mariage étaient révélés, s'il enseignait des techniques spécifiques pour que les couples se connectent spirituellement par l'intimité physique, toute l'industrie du conseil matrimonial religieux perdrait sa crédibilité.
Du jour au lendemain, une crédibilité usurpée. Pourquoi écouteriez-vous un prêtre célibataire alors que vous pouvez apprendre directement de Jésus qui était marié et a enseigné sur la sainteté de l'intimité? Une question rhétorique. Spinoza a compris qu'ILS n'avait pas seulement caché des faits historiques. ILS avait caché une technologie spirituelle qui peut transformer les relations humaines. Une technologie spirituelle. Et cette technologie, elle se trouve dans les textes qu'il garde enfermés dans les archives secrètes du Vatican. Des archives impénétrables. Mais certains ont fuité, et lorsque vous lisez ce que Jésus enseignait vraiment sur l'amour, sur le sexe, sur les relations, vous vous rendez compte que la version officielle du christianisme n'est pas seulement incomplète. Elle est le contraire du message original, un message inversé. Jésus enseignait que le corps est un temple, pas une prison. L'Église enseigne que le corps est une source de péché. Jésus enseignait que la sexualité est sacrée. L'Église enseigne que la sexualité est dangereuse. Jésus enseignait que le mariage est le chemin le plus rapide vers l'illumination. L'Église enseigne que le célibat est supérieur au mariage. Jésus célébrait la joie humaine. L'Église célèbre la souffrance humaine. C'est comme si l'Église prenait le message original et inversait tout, une inversion totale. Et pourquoi? Parce qu'une population heureuse, sexuellement saine et spirituellement épanouie n'a pas besoin de salut extérieur. Elle n'a pas besoin d'église. Elle n'a pas besoin de prêtres. Elle n'a pas besoin de rituels contrôlés par des institutions. Elle trouve Dieu directement, par l'amour, par l'intimité, par la célébration complète de l'expérience humaine. Une expérience pleinement vécue, exactement comme Jésus l'a enseigné, exactement comme Jésus a vécu. Mais il connaissait aussi le prix. Dans les dernières lettres de Spinoza, il écrit « J'ai découvert la vérité sur le Christ. Mais la vérité a un prix, je suis prêt à le payer. Un sacrifice ultime, il a payé de sa vie. Mais la semence a été plantée. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une église et que vous entendez parler de célibat, de péché originel, de la nature divine de Jésus, souvenez-vous de Spinoza. Souvenez-vous qu'il existe une autre version de l'histoire. Une version où Jésus était pleinement humain, où il aimait, où il faisait l'amour, où il avait une famille, une version plus humaine, une version où vous n'avez pas besoin de nier votre humanité pour vous connecter au divin. Parce que peut-être que c'était le message original de Jésus dès le début. Une vérité simple et puissante. Aimer pleinement, vivre pleinement, accepter sa nature humaine comme une part du sacré. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont tué Spinoza. Car cette vérité est trop dangereuse pour ceux qui profitent de votre culpabilité. Mais maintenant, vous le savez. La question est, que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à croire à la version édulcorée? Ou irez-vous enquêter par vous-même? Car la vérité est là-bas, attendant d'être découverte, comme Spinoza l'a découverte il y a 350 ans, et comme vous pouvez la découvrir aujourd'hui, si vous avez le courage de remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, sur Jésus, sur ce que signifie être humain. Voilà l'héritage de Spinoza, le courage de penser, le courage de questionner, le courage de découvrir que peut-être, juste peut-être, vous êtes plus divin que ce que n'importe quelle église ne vous a jamais dit, et cela ils ne pourront jamais l'effacer, aussi longtemps qu'ils essaieront. Mais permettez-moi de vous poser une question personnelle avant de terminer cette vidéo. Si Jésus a vécu une vie complètement humaine, s'il a aimé, s'il a eu une famille, s'il a célébré sa sexualité comme faisant partie de sa spiritualité, qu'est-ce que cela change dans votre vie? Réfléchissez bien. Si le fondateur de la plus grande religion du monde était marié, avait des enfants, et enseignait que vous n'avez pas besoin de nier votre humanité pour vous connecter au divin, cela signifie que vous pouvez faire de même. Cela signifie que vos besoins émotionnels sont valides, que vos désirs physiques ne sont pas un péché, que votre quête d'amour et d'intimité est sacrée. Ce n'est pas une coïncidence si l'Église enseigne le contraire depuis 2000 ans, car une personne qui s'aime pleinement, qui accepte sa nature humaine sans culpabilité, qui trouve le sacré dans sa propre expérience. Cette personne n'a pas besoin d'institutions religieuses pour se sentir complète. Et une personne comme ça est dangereuse pour ceux qui profitent de l'insécurité spirituelle. Jésus était exactement cette personne. Et il a enseigné à d'autres à l'être aussi. C'est pourquoi ils l'ont tué.
C'est pourquoi ils ont réécrit son histoire. C'est pourquoi ils ont inventé une version qui vous fait sentir petit, coupable, dépendant. Mais la version réelle, la version que Spinoza a découverte dans les textes secrets, elle vous enseigne que vous êtes déjà divin. Vous avez juste besoin d'arrêter de lutter contre votre propre nature. Imaginez si, au lieu d'aller à l'église pour demander pardon pour vos péchés, vous alliez pour célébrer votre humanité comme expression du sacré. Imaginez si, au lieu de réprimer votre sexualité, vous l'explorez comme une forme de méditation et de connexion spirituelle. Imaginez si, au lieu de vous sentir coupable de désirer l'amour et l'intimité, vous compreniez que ce sont les moyens les plus rapides de faire l'expérience du divin. Tel était le message original de Jésus, avant qu'il ne le transforme en instrument de contrôle. Et savez-vous ce qui est incroyable? Vous pouvez commencer à vivre ce message dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'Église admette la vérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il libère les textes secrets. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être complètement humain. Jésus n'a pas attendu. Il a vécu sa vérité pleinement, indépendamment de ce que les dirigeants religieux de l'époque pensaient. Marie-Madeleine n'a pas attendu. Elle a suivi ses enseignements et a préservé la vérité même si cela signifiait l'exil et la persécution. Spinoza n'a pas attendu. Il a enquêté, il a questionné, il a révélé la vérité même en sachant que cela lui coûterait la vie. Et vous? Attendrez-vous? Ou allez-vous commencer à vivre comme Jésus a vraiment vécu, aimant sans culpabilité, questionnant sans peur, célébrant votre humanité comme expression du sacré, car c'est cela qui signifie être véritablement chrétien, non pas suivre les règles qu'ils ont inventées 300 ans plus tard, mais vivre comme Jésus a vécu, aimer comme Jésus a aimé, questionner comme Jésus a questionné, et surtout, être humain comme Jésus a été humain, complètement, sans réserve, sans culpabilité, avec amour, avec passion, avec famille, avec joie. Voilà l'héritage pour lequel Spinoza est mort pour préserver. Voilà la vérité qu'ils ont tuée pour cacher. Voilà le message qui peut transformer votre vie si vous avez le courage de l'accepter. Jésus avait des frères. Jésus était marié. Jésus a eu des enfants. Et Jésus a enseigné que vous pouvez être exactement aussi divin que lui. Vous avez juste besoin d'arrêter de croire qu'être humain est un péché et de commencer à comprendre qu'être humain est exactement comment vous devenez sacré. Si cette vidéo a changé quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, car la vérité ne grandit que lorsqu'elle est partagée. Et surtout, si vous sentez qu'il y a plus dans la vie spirituelle que ce qu'on vous a enseigné, si vous soupçonnez que la version officielle de l'histoire cache quelque chose d'important, si vous voulez découvrir ce que Spinoza a trouvé de plus dans les textes qui l'ont brûlé, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car ce n'est que la première révélation. Il y a beaucoup plus à venir, des découvertes sur d'autres secrets que l'Église cache, des techniques de méditation que Jésus enseignait en privé, des enseignements sur la sexualité sacrée qui ont été censurés pendant 2000 ans, des vérités qui peuvent transformer non seulement votre foi, mais toute votre vie. Et ils ne pourront pas nous arrêter, car contrairement à Spinoza, qui était seul contre le Vatican, aujourd'hui, nous sommes des millions, et la vérité est, enfin révélée. Pas cette fois, Église. Pas cette fois.